La forêt amazonienne est sur tous les écrans en ce moment, puisque les incendies continuent malheureusement de la ravager. Elle est essentielle pour le climat et l'écosystème, mais aussi pour un tas d'autres choses. Si nous ne faisons rien, la forêt amazonienne pourrait disparaître dans les 100 prochaines années. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Numéro 1, il nous manquerait un médicament important. Beaucoup des ingrédients présents dans les médicaments modernes proviennent des plantes de la forêt amazonienne. Cela inclut les médicaments les plus importants, tels que les vaccins obligatoires. Beaucoup de plantes de la forêt amazonienne sont encore en train d'être étudiées aujourd'hui dans l'espoir de trouver des ingrédients qui pourraient soigner certaines des maladies les plus graves. Si toutes les plantes sont détruites, nous perdrons nos chances de pouvoir avancer dans le secteur médical. Numéro 2, l'économie de l'Amérique du Sud serait ruinée. La forêt amazonienne recouvre environ 40% de l'Amérique du Sud et elle est présente dans 8 pays différents. Si elle venait à être détruite, beaucoup d'exportations et d'entreprises sud-américaines disparaîtraient également. Des millions de personnes dépendent du bassin amazonien pour toucher des revenus. Ce serait probablement dévastateur pour le peuple sud-américain. De plus, cela pourrait aussi sérieusement endommager la route du commerce mondial, ce qui aurait un impact sur le monde entier. Numéro 3, le monde perdrait son oxygène. La forêt amazonienne est surnommée « les poumons de la planète » pour une bonne raison. Notre planète obtient 20% de son oxygène grâce à cette forêt tropicale, à cause de son énorme taille. Si les incendies continuent, nous perdrons non seulement une grande source d'oxygène, mais en plus, une pollution supplémentaire sera libérée. Les incendies font que le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote et d'autres toxines et gaz dangereux se répandent dans l'environnement. Normalement, les arbres de la forêt amazonienne nettoient notre planète étant donné qu'ils transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Mais sans eux, nous serions à la merci de ces toxines. Numéro 4, une grande partie de la faune serait perdue. Avec sa surface d'un peu plus de 3,2 millions de kilomètres carrés, la forêt amazonienne abrite plus de 30% de la faune de notre planète. Elle héberge également certains animaux que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Nous perdrions également une biodiversité importante. Cela correspond à la variété de vie dans un écosystème. Pourquoi est-ce que la biodiversité est aussi importante? Elle prévient l'extinction des espèces et elle permet aux plantes et aux animaux de continuer à évoluer et à s'adapter. S'il n'y a pas de biodiversité, cela pourrait détruire un écosystème entier. 5. Cela pourrait accélérer le changement climatique global. Les incendies sont en fait normaux dans la forêt amazonienne pendant la saison sèche, mais c'est la première fois qu'ils sont hors de contrôle. Pour faire face aux incendies pendant la saison sèche, la forêt tropicale a créé son propre système de stockage des toxines, en étant aidée par le grand nombre d'arbres. Si tous les arbres disparaissent, ce système de stockage ne fonctionnerait plus et ces toxines réchaufferaient l'atmosphère. Cela perturberait la circulation atmosphérique en déplaçant cette chaleur à des endroits où elle ne devrait pas être, comme dans l'Arctique, et ferait fondre les glaciers. Numéro 6, la forêt tropicale deviendrait une source de carbone. Apprenons-en un peu plus sur ce système de stockage. Les arbres de la forêt amazonienne absorbent le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre primaire. Les gaz à effet de serre sont capables de capturer et de refléter la radiation solaire sur la Terre. Les scientifiques affirment que 90 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone sont présentes dans la forêt amazonienne. Si tous les arbres brûlent, au lieu de stocker le dioxyde de carbone, la forêt le libérera, en affectant le climat, l'atmosphère et la qualité de l'air à une échelle globale. 7. Les ressources naturelles seraient perdues. En plus de l'oxygène et des plantes médicinales, nous perdrions également un fournisseur important de minéraux, d'eau fraîche et de nourriture. Concernant les minéraux, nous perdrions une source majeure d'or, d'argent, d'étain, de cuivre et de zinc. Quant à l'eau, l'Amazone fournit 20% de la quantité mondiale d'eau fraîche grâce à ses 1100 affluents. Et si tu aimes boire ton café chaud le matin, eh bien, si la forêt amazonienne est détruite, tu peux dire au revoir à ta boisson chaude préférée, mais aussi aux fruits, au riz et au chocolat pour n'en citer que quelques-uns. 8. Les sols commenceraient à s'éroder. Nous pensons rarement au sol, mais il peut causer beaucoup de dégâts lorsqu'il se déplace. Le sol est maintenu en place par les plantes, principalement par les racines des arbres. S'il n'y a pas d'arbres pour le maintenir en place, les orages et les vents peuvent déplacer la terre en polluant l'eau et en causant de dangereuses coulées de boue. La terre pourrait également boucher les structures d'irrigation, ce qui pourrait être un gros problème pour les agriculteurs, et cela pourrait potentiellement causer une perte d'électricité. 9. Nous pourrions commencer à voir de nouveaux incendies.
La forêt tropicale peut se restaurer toute seule et elle peut à nouveau pousser après un feu de forêt normal, sachant que suffisamment de jeunes arbres survivent toujours. Mais si ce n'est plus le cas, la fumée et les autres gaz libérés par l'incendie assécheront l'air sur des kilomètres. De plus, une forêt tropicale en bonne santé peut produire sa propre pluie en permettant à toutes les zones brûlées et endommagées de revivre. Mais si la forêt amazonienne est trop abîmée et ne peut plus faire ça, et que tu rajoutes à cela de l'air sec, les incendies apparaîtront partout, même sur de longues distances. Il n'y aurait plus aucune manière naturelle d'arrêter le feu ou de réparer les dégâts comme prévu par la nature. Numéro 10. La sécheresse et les régimes de pluie seraient imprévisibles. La science a démontré que, généralement, les forêts tropicales influencent le climat de manière globale et locale. Si nous pénétrons dans ce cycle effrayant et infini, dans lequel la forêt amazonienne n'arrive pas à générer de la pluie, s'assèche et est victime de vastes incendies, alors la sécheresse pourrait être inévitable. Il pourrait continuer de pleuvoir, mais ce serait beaucoup moins fréquent, et ce serait sans l'aide de la forêt tropicale. Il serait difficile d'estimer quand seraient les prochaines précipitations, en rendant ainsi la vie imprévisible pour les plantes, les animaux et les agriculteurs. Numéro 11. Nous pourrions voir des inondations catastrophiques. J'ai beaucoup parlé des incendies et de la sécheresse. Alors ce point peut te sembler absurde, mais écoute-moi bien. Oui, il y aurait moins de précipitations, mais sans les arbres et les plantes de la forêt tropicale pour absorber l'excès d'eau, une forte précipitation pourrait provoquer de fortes inondations. Cela ne s'applique pas uniquement à l'Amazone. N'importe quel cours d'eau pourrait être en danger. Un mauvais sol ne fera qu'empirer le désastre. Une pluie excessive, plus un sol instable, égale coulée de boue. Les terres cultivées et les maisons seraient submergées par la pluie et la terre. Numéro 12. Les villes seraient surpeuplées. Comme je l'ai précédemment mentionné, la forêt amazonienne s'étend sur 8 pays en Amérique du Sud. Toute cette catastrophe pourrait d'abord affecter les populations rurales, soit les 30 millions de personnes qui vivent en dehors des villes. La population rurale serait alors forcée d'aller dans les villes, qui hébergent déjà des millions de gens. Cela provoquerait un surpeuplement qui engendrerait ses propres problèmes. Une possible augmentation des crimes, de faibles opportunités de travail, ce qui provoquerait un accroissement de la pauvreté et un plus grand risque de maladie. 13. L'apparence du paysage changerait. Si la forêt amazonienne disparaissait complètement, ce qui était auparavant une forêt tropicale verte et saine ressemblerait plutôt au désert du Sahara. Le climat serait chaud et n'hébergerait pas la même faune qu'auparavant. Où il y avait auparavant des arbres et des fleurs tropicales colorées, il y aura seulement un désert plat ou poussiéreux. 14. Les journées auront plus d'heures d'obscurité. Encore maintenant, la quantité de fumée causée par les incendies provoque des périodes d'obscurité dans certaines zones d'Amérique du Sud pendant la journée, d'autant plus au Brésil. La fumée peut même être vue depuis l'espace. En fait, depuis janvier, plus de 72 000 incendies dans la forêt amazonienne ont été observés depuis l'espace. La fumée provoquée est capable de s'étirer sur des centaines de kilomètres. Il y avait 2736 kilomètres entre les incendies et l'emplacement du blackout. Apprends-en un peu plus sur la déforestation. Les feux de forêt ne sont pas la seule chose responsable de la destruction de la forêt amazonienne. Les autres formes de déforestation incluent l'exploitation forestière et la création d'infrastructures comme des routes supplémentaires et le développement des villes. Des lois plus strictes ont été mises en place afin de limiter la déforestation et de sauver la forêt amazonienne. Pouvons-nous faire quelque chose? Oui, nous ne sommes pas encore au point de non-retour. Il existe un tas de sites internet qui t'aideront à en apprendre plus sur la forêt amazonienne. Et tu peux même faire un don si tu le souhaites. Certains dons sont plutôt amusants. Tu peux par exemple planter un arbre dans la forêt amazonienne ou adopter un paresseux. En plus de t'informer, il existe des choses simples que tu peux faire à la maison qui te permettront de faire une différence. Assure-toi de recycler, utilise des pailles en acier inoxydable, essaie de gaspiller moins de papier. Renseigne-toi pour savoir d'où vient ta nourriture et comment elle est arrivée sur ta table. Il existe beaucoup de manières d'aider, même si faire un don n'est pas une option. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec un ami. Voici d'autres vidéos que je pense tu vas adorer. Clique juste sur la vidéo de gauche ou de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.